N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. On m'a dit très directement que les nations ont été pesées dans la balance et ont été trouvées déficientes, inacceptables. Et dans le chapitre 25 de Jérémie, Dieu a une controverse avec les nations qui répandent le mal d'une nation à l'autre. Dieu a une controverse, n'est-ce pas? Vous êtes tous avec moi là? Gabriel me dit alors ceci, il dit, l'Europe sera renforcée, la Russie sera affaiblie, l'Amérique sera affaiblie, et les nations asiatiques formeront une alliance et seront renforcées. Et regardez Israël, car de grands troubles viendront en Israël et en Russie. Et ce qui commence par la paix se terminera par une destruction totale. En citant les Thessaloniciens, quand ils disent paix, paix, une destruction soudaine vient sur eux. La preuve est toujours dans le pudding, comme disent les Anglais, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai apporté mon téléphone ici. Ce n'est pas parce que je ne peux pas m'éloigner de mon téléphone. Et donc là, on était le 5 octobre. Le jour suivant, nous devions voir quelque chose. Voici les titres du jour suivant. Ce n'est pas quelque chose de chrétien. Le 6 octobre, les leaders européens se réunissent à Prague, mais la Russie n'est pas invitée. Le président français Emmanuel Macron, que je crois au moins être une figure de l'Antéchrist, je crois que c'est plus fort que ça. Gabriel m'a montré son visage en 2001. Ce n'est pas une nouvelle connue, mais je vous la dis. En 2001, en décembre, Gabriel me dit dans une période plus ou moins de 4 jours, pas toute la journée, mais 4 jours dans lesquels je pouvais prendre le temps d'attendre que j'avais, il dit « Gardez les yeux sur ces 4 nations. La Grèce va vouloir un autre Alexandre le Grand. L'Italie va vouloir un autre empereur. L'Espagne va vouloir une reine et la France va vouloir un Napoléon. » Quand il a dit France, un visage est apparu juste devant moi. Je pouvais le voir aussi clairement que je vois Christ qui est juste là devant moi, mais plus près. Ça, c'était en 2001. Je savais que cet homme que je regardais depuis la France était le Napoléon auquel Gabriel venait de me faire référence. La scène change et je regarde le pape déclare cet homme comme étant le Dieu sur terre en Europe. Quand il a dit cela, des millions de catholiques se sont levés et ont dit non, il n'est pas le Dieu sur la terre. Et le bain de sang a commencé. La scène a changé et j'ai vu un cortège de voitures noires et une blanche. Et cet homme dont j'ai vu le visage arriver à Jérusalem. Et il jetait des branches devant le cortège et criait « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et ce leader de la France, il était visible dans ce cortège, ouvertement. Emmanuel Macron se réfère à lui-même comme à Napoléon directement. Cela s'est déjà produit. Il se réfère à lui-même comme Jupiter. Que pensez-vous que je crois? Quand je l'ai vu, je ne l'ai pas vu à l'âge qu'il avait, car il n'a que 44 ans actuellement. En 2001, il était beaucoup plus jeune. Je ne l'ai pas vu à son âge lors. Je l'ai vu à l'âge qu'il a maintenant. Je ne savais pas, je n'avais jamais vu sa photo jusqu'à que Heather, qui est assise ici, puisse le confirmer. Et Ben et Heather sont venus chez nous un soir. Ben me racontait une histoire de quelque chose, c'était il y a quelques mois. C'est vrai, Heather, hein? Ben m'a raconté l'histoire d'une rencontre qu'il a eue avec le président français, qui se réfère à lui-même comme Napoléon. Et dès que Ben a dit cela, j'ai pris son téléphone, j'ai cherché Emmanuel Macron, et c'est le visage qui m'a été montré.
Revenons maintenant à ce qui s'est passé le 6 octobre, le jour suivant. Je me sens poussé par le Seigneur à regarder les gros titres en provenance d'Europe, en particulier d'Emmanuel Macron. Les dirigeants européens se réunissent à Prague, mais la Russie n'est pas invitée. 44 nations ont été réunies et il dit ici, vous pouvez le lire dans l'article, c'est l'idée d'Emmanuel Macron. Allez comprendre. Le jour suivant, ils se réunissent à Prague. Je suis désolé, mais cette ville a une histoire très maléfique, disons-le comme ça. Ils se rencontrent à Prague. Emmanuel Macron pousse, comme il l'a fait, Boris Johnson en a parlé il y a quelques mois pour votre information, en utilisant la langue latine et en appelant à la renaissance de l'Empire romain. Emmanuel Macron, le premier ministre britannique de l'époque, Boris Johnson, utilisant la langue latine, pouvait revenir en arrière et aller chercher et voir ça, appelant à une Europe militaire qui a sa propre armée combinée. Donc le 6 est suivi par le 7, par un autre titre, Macron prend le devant de la scène en Europe. Pouvez-vous dire que le chevalier du cheval blanc a été libéré le 5? En effet, il l'a été. Il devrait y avoir ce genre de choses qui se passent. La preuve est dans le pudding, pas juste quelque chose dit. Si c'est vrai, alors nous devions être en mesure de voir certaines choses commencer. Alors les gars, je veux vous dire certaines choses. Premièrement, je voulais dire à l'Europe, frères et sœurs en Europe, les nations d'Afrique du Nord, les nations du Moyen-Orient, certaines parties de l'Asie, ce qui était l'ancien Empire romain. Je suis assis sur ce sujet depuis probablement 2 mois au moins. Alors je dois dire ceci à nos frères et sœurs, comme le Seigneur me l'a dit, en regardant 3 cadres de temps en Dieu. Le Seigneur m'a dit de dire à nos frères, il y a un temps pour dire d'attendre, il y a un temps de maintenant, et il y a un temps de trop tard. Le Seigneur m'a dit de dire à nos frères et sœurs en Europe, à qui il a parlé de relocalisation, de mouvement, que le temps du moment présent, le temps maintenant du présent, où vous pouvez faire ce mouvement, ce déménagement, est sur le point de se terminer. Il sera bientôt trop tard. Trop tard, cela signifie que vous ne pourrez peut-être pas vous en sortir avec autre chose que votre chemise sur le dos, pour ainsi dire. Vous allez fuir. Et certains d'entre vous, peut-être vous ne pourrez pas vous en sortir et perdre votre vie. Si Dieu vous a dit de rester, s'il vous plaît, demandez-lui directement, parce que ce ne sera pas facile de sortir. Mais si vous pouvez sortir, sortez. Laissez-moi parler directement aux croyants et de la France. Sortez de la France. Sortez. Sortez de la Grèce. Sortez de l'Italie. Sortez de l'Espagne. Sortez. Si c'est possible, sortez. Et vous pouvez dire, ah mec, ce n'est pas le Seigneur, Terry. Si, c'est absolument le Seigneur. J'ai attendu pendant de nombreuses années en sachant que ce jour viendrait. Mais tout est selon le timing de Dieu et non le mien. Avant qu'il ne soit trop tard, sortez. Rappelez-vous ce qui s'est passé. Rappelez-vous, les Européens, ce qui s'est passé dans l'Allemagne nazie, quand les prophètes de l'époque ont averti le peuple de Dieu de sortir de l'Allemagne. Peu ont écouté et ils ont averti les Juifs. Sortez, sortez. Peu ont écouté. Peu ont écouté. Les frontières ont été fermées. Les
N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.